Bonjour à tous, bonjour à vous frères et sœurs. Notre bonjour, notre bonsoir dans vos maisons, dans vos voitures. Ici, c'est Que dit la Bible? Vous savez le principe de cette émission. Nous parlons de la Bible, nous parlons pour encourager, nous parlons pour exhorter le peuple de Dieu à se préparer pour le retour de Christ. Évidemment, une bonne vie chrétienne nous permettra d'être prêts quand notre Seigneur Jésus reviendra au son de la trompette. Alors aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu qui nous vient tout droit du côté de Washington, D.C. et nous allons parler avec vous aujourd'hui de l'importance de la délivrance pour tous. C'est avec un grand sourire que toute l'équipe revient. Vous avez notre bonjour de la part de nos vaillants techniciens. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance. Vous le savez tous très bien que le Seigneur Jésus a eu un ministère de délivrance, n'est-ce pas? Même quand il a ressuscité Lazare, il a fallu délier Lazare pour le laisser aller. Et nous savons comment ce passage biblique de Jean chapitre 11, verset, je crois, 44, a été interprété par tous les pasteurs à majorité. Lazare devait être délié pour pouvoir marcher. Nous sommes là aujourd'hui avec notre invité du jour, pasteur Nda Joseph, à qui nous disons tout de suite bonjour. Bonjour évangéliste, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout le monde va bien là-bas à Boston. Amen, nous allons tous bien. Alors aujourd'hui, pasteur, nous parlons de la délivrance, l'importance de la délivrance pour tous. Le mot qui m'intéresse vraiment, c'est pour tous, parce que vous savez les différents points de vue sur la délivrance. Alors pourquoi faut-il la délivrance pour tous? Eh bien, pasteur, nous vous laissons le temps d'élaborer un peu sur ce thème avant que nous puissions vous poser toutes nos questions. Voilà, merci. Je voudrais saluer tous ceux qui nous écoutent ce soir sur la Bible, connaître la Bible, et surtout en prélude, pas surtout en prélude, mais surtout justement parce que Jésus-Christ revient et il vient pour chercher ceux qui lui appartiennent. C'est la raison pour laquelle il est important de mettre sa vie en règle vis-à-vis du Seigneur pendant que nous sommes encore vivants. Donc ce soir, nous partageons effectivement quelques enseignements qui seront assez courts sur la question de la délivrance. C'est un thème très vaste et qui soulève beaucoup de controverses, puisque certains estiment qu'on n'a pas besoin d'être délivré, d'autres pensent que c'est important. Donc, c'est ce que nous allons faire ce soir. Et nous allons parler donc des généralités. Dans les généralités, premièrement, nous allons parler bien sûr de l'aspect de la définition de la délivrance. Il semble que dans le mot délivrance, tout de suite, nous parlons de rendre libre. Je voudrais préciser une chose, c'est que c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ, comme l'avait dit l'évangéliste, mais il faut ajouter que c'est surtout sa vie, car Jésus-Christ lui-même, par sa vie, est une délivrance pour tous ceux qui l'ont accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ça, c'est important. Jésus-Christ est la vie. Il est notre délivrance. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Et par ses meurtrissures, nous sommes libérés. Et c'est une réalité. Et c'est de cela que nous allons parler ce soir. Alors, que pouvons-nous dire rapidement de ce qu'est la délivrance? Je vais sortir un peu des différents passages que nous avons l'habitude d'écouter pour revenir justement à Jean chapitre 10, verset 10. Dans Jean chapitre 10, verset 10, le passage nous interpelle sur le fait que Jésus se présente comme celui qui, en fait, est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et il insiste sur ce passage. Alors, pasteur, en disant on peut le lire. Oui, je vais lire rapidement puisque je vais vite.
Le passage nous dit ici, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et il ajoute ceci, mais moi Jésus, lui Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Dans cette notion d'abondance, il y a la notion de délivrance, la notion, n'est-ce pas, par extension, d'être libre dans la joie. L'abondance représente la plénitude de la joie, la plénitude de la paix, la plénitude du bien-être. En d'autres termes, Christ est venu afin que l'homme sorte d'une situation de servitude qui chaque jour le frustre, afin de pouvoir, n'est-ce pas, vivre heureux en sa présence. Donc c'est un passage important. Il parle du voleur, bien sûr, il parle de l'ennemi de tous les jours, le diable. Bon, nous n'aurons pas le temps vraiment de spéculer sur la question ce soir, hein, mais nous allons surtout nous attacher à cela. Alors, la délivrance, qu'est-ce que c'est? Pour moi, la délivrance, c'est le châssis. Vous savez, pour ceux qui ont fait de la technique, il y a sur tous les appareils électroniques, il y a une plateforme sur laquelle le concepteur, ou bien le fabricant, ou bien l'inventeur a mis des trous. Et sur ces trous, il fixe des appareils, des éléments qui vont permettre soit au computer, soit au poste radio, soit à un cell phone, de pouvoir fonctionner. Cette plateforme, c'est ce qu'on appelle le châssis. Et sur ce châssis, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez upgrade le matériel, le rendre plus puissant, vous pouvez l'affaiblir, vous pouvez, n'est-ce pas, le rendre réellement performant. Donc, la délivrance, c'est un châssis posé par le Seigneur Jésus-Christ, sur lequel il va pouvoir maintenant fixer tout ce qu'il estime approprié pour que nous puissions mener une vie en abondance, en relation avec lui. Pasteur, une seconde. Quand vous parlez de châssis, est-ce que ça a le même sens que le fondement? Ben oui, c'est le fondement. Un châssis. Je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui conduisent, est-ce qu'il vous est arrivé de voir, par exemple, une voiture qui roule, qui va dans le même sens que vous devant, mais qui semble avancer de travers. Et ça vous donne une impression que la voiture glisse. Et pourtant, elle roule pour aller devant. Oui, c'est un mauvais châssis. Soit cette voiture a fait un accident, ils n'ont pas bien réparé, donc ils n'ont pas redressé la position du châssis. Donc cette voiture avance de façon bancale, de façon anormale. La délivrance, n'est-ce pas, est un châssis, un fondement posé par le Seigneur. En d'autres termes, pour que nous soyons libres, pour que quelqu'un soit libre et vive une vie en abondance, il a besoin d'être délivré. Maintenant, la question de savoir comment on est délivré, comment cette personne serait délivrée, pourrait être délivrée. Donc, c'est le désir de Dieu que le chrétien, en d'autres termes, soit délivré. Et bien sûr, celui qui n'est pas chrétien, qu'il arrive à la délivrance, afin de pouvoir vivre une vie pleine en Jésus. Pasteur, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, alors c'est important pour que le chrétien soit délivré. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la délivrance est obligatoire pour toute personne qui accepte Christ? Écoutez, oui, elle est obligatoire parce que celui qui s'approche de Jésus, entre en contact avec une nouvelle loi, une nouvelle façon de vivre, avec de nouveaux principes, de nouveaux préceptes, de nouvelles lois, de nouveaux commandements. Et il ne peut connaître ces commandements que lorsqu'il entre en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, faire le pas vers Jésus est important et permettra au Seigneur de poser ce fondement sur la vie du chrétien. Donc, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Écoutez, vous achetez une voiture, si on ne vous remet pas les clés, pour que cette voiture fonctionne et que vous puissiez la conduire, vous ne pourrez jamais la conduire. Oui, mais... si vous n'avez pas de manuel d'instruction, c'est impossible. Donc, il est important. Mais pasteur, avant de continuer, il y a des gens qui vous diront que quand on lit dans la Bible, on ne voit pas à un endroit où le Seigneur aurait fait la délivrance automatique de tout le monde. Même les disciples, on n'a jamais vu le Seigneur les délivrer. Donc, pourquoi est-ce que c'est automatique pour tous les chrétiens d'être délivrés?
Oui, il est important de dire ceci. Effectivement, lorsqu'on parle de délivrance, tout le monde, la plupart de ceux à qui on s'adresse en matière de délivrance, estiment qu'il s'agit d'un processus super extraordinaire, n'est-ce pas, pour prouver à l'individu qu'il est sur le chemin de la délivrance ou bien qu'il subit une délivrance. Mais quiconque entre avec le Seigneur, entre en contact avec Jésus-Christ, subit la première phase de sa délivrance. Il découvre Jésus. Il découvre Jésus. Et ça, il le découvre avec une joie tout à fait différente. Lorsque nous parlons, par exemple, de Jean chapitre 1 au verset 12, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cet élément, ce passage fait ressortir la notion, n'est-ce pas, de discovery, de découverte. Il entre dans une relation nouvelle. Et dans cette relation, il découvre, par les enseignements du Seigneur, qui est la parole de Dieu, il découvre que, tiens, je peux changer de vie, je peux vivre une vie meilleure, je peux changer de moralité, je peux changer le concept que j'ai de la vie, je peux passer de l'égoïsme au partage, je peux passer du péché, n'est-ce pas, à une vie de soumission envers Dieu. Je peux désormais mettre de côté moi-même mon égoïsme pour me tourner vers le Seigneur et obéir à sa parole. Donc il y a bien sûr dans la délivrance la notion, n'est-ce pas, d'engagement envers le Seigneur et de faire sa volonté. Donc ici, dans la question que vous posez, nous faisons ressortir effectivement cette notion. C'est pourquoi le Seigneur insiste sur celui qui se tourne vers lui, reçoit la vie et la vie en abondance. Ok. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, pour moi, ce soir, je voudrais sortir un peu des grandes lignes habituelles de la délivrance. N'est-ce pas? Certains s'attendent tout de suite à une manifestation super extraordinaire. Mais pasteur, comment est-ce qu'on peut savoir donc que quelqu'un est possédé? Parce que, écoutez, quand on vient à l'église, évidemment, il y a des gens qui tombent sous l'effet de la puissance présente de Dieu, et puis les démons commencent à crier. Mais comment est-ce qu'on peut percevoir chez quelqu'un qui est à l'église, qui est venu, il n'y a pas eu de manifestation, qui prie, qui jeûne, qui est baptisé dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous permettra de savoir que cette personne a besoin d'être délivrée? Et ça nous conduit automatiquement à la deuxième question qui est, quels sont donc les types de délivrance? Comment on fait la délivrance? Alors, écoutez, d'abord, je voudrais dire tout de suite que la délivrance intervient dans tous les domaines. Ok. Domaine sexuel, domaine physique. Oui. Vous avez des maladies qui sont rattachées à des phénomènes que la médecine de tous les jours ne peut pas résoudre. Vous avez le domaine caractériel. Vous pouvez opérer, vous pouvez constater que, par exemple, vous avez des gens qui n'arrivent pas à pardonner, des gens qui n'arrivent pas à pardonner rien. Ils ont beau essayer, ils n'y arrivent pas, ils font des efforts. Donc, il y a le côté caractériel. Il y a le côté de la colère. Vous avez la délivrance sur le plan même financier. Des gens intelligents, des gens nantis qui n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans leurs finances, par exemple. Vous avez la délivrance sur le plan moral. Le plan moral, vous avez des gens qui ont tout ce qu'ils ont, mais qui volent, par exemple, qui sont kleptomanes, qui volent, qui ne peuvent s'empêcher de voler. Tout ce qu'ils voient sur leur chemin, ils volent. Et pourtant, ils peuvent se l'acheter. Voilà. Donc, vous avez ce genre-là. Je prends des exemples simples. Vous avez, par exemple, la délivrance sur le plan de la religion. Par exemple, ceux qui ont passé leur temps à bouquiner, à lire beaucoup et à toucher à toutes sortes de pratiques dans leur vie, n'est-ce pas, aussi bien moderne que traditionnelle, finissent par se retrouver englués dans toutes sortes de labyrinthes spirituels où ils sont pratiquement déformés et parfois, ils sont menacés de mort, ils n'arrivent plus à dormir, etc. Ils sont attirés vers toutes ces choses. C'est ce qu'on peut appeler l'esprit de religion, par exemple, n'est-ce pas, qui peut avoir un impact. Vous avez maintenant des aspects beaucoup plus visibles, par exemple. Vous avez la cupidité. Vous avez, par exemple... oui, ça, pasteur, la cupidité, c'est un grand démon. Hein. Ça, oui, on ne peut pas discuter de ça. Par exemple, oui, effectivement, la cupidité, quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui
qui passe son temps à amasser pour lui-même, celui qui est frustré parce qu'il n'a pas. D'ailleurs, les avares sont toujours égoïstes, donc ça va ensemble. Oui, oui, mais l'égoïsme est différent de la cupidité. Parce que l'égoïsme, c'est celui qui, en fait, veut tout pour lui et qui n'utilise que ça que pour lui. Le cupide, c'est celui qui n'est jamais rassasié de ce qu'il a. Oui, mais parce qu'il veut tout pour lui, il n'est pas rassasié. Hein? Oui, non, le cupide, lui, c'est celui qui a toujours faim. C'est-à-dire, lui, il a beau avoir en abondance, il est toujours à la recherche de la superabondance, mais en fait, et cela le détruit parce qu'en fait, il vit dans un monde à lui-même et il cherche à écraser tout le monde. Donc, vous avez la cupidité, vous avez la langue, les gens qui parlent trop, les gens qui passent leur temps à utiliser leur langue et qui finissent par l'utiliser contre eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Vous avez des gens comme ça, hein, qui passent leur temps à se maudire. Vous avez, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, la sexualité de grande envergure où les gens, vous avez des gens qui aiment le sexe, qui passent leur temps dans le sexe, qui vivent du sexe, qui ne peuvent se passer du sexe. En fait, il y a, n'est-ce pas, des choses de ce genre. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des choses beaucoup plus subtiles. Quelqu'un, par exemple, qui a tout pour être heureux, mais qui est toujours triste. Et jamais satisfait. Toujours triste. Vous avez des gens comme ça, qui passent leur temps à pleurer, qui passent leur temps à être anxieux, qui passent leur temps à douter de tout. Des gens qui sont têtus, des gens qui sont... Ce sont des caractères. Mais l'un des aspects importants, évangéliste, c'est la notion de perception d'être délivré ou d'avoir besoin de délivrance, c'est la sincérité. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, être sincère envers soi-même. Et la vie commence toujours par un constat. Et tous les jours, à mesure que nous avançons dans la vie, nous avons besoin de faire le point avec nous-mêmes. Alors, pasteur, est-ce que ça veut dire être sincère? Je reviens là-dessus, j'insiste là-dessus parce que j'ai un cas bien précis d'ailleurs avec lequel je suis en train de lutter. Est-ce que vous êtes en train de dire que la délivrance est subordonnée à la sincérité de la personne qui vient délivrer? Donc, si je viens dire je veux la délivrance et que je ne suis pas prêt à abandonner ce que je fais, je ne serai jamais délivré. Oui. Même si le pasteur est puissant, hein, qu'il y a le feu sur sa tête. Oui, écoutez, vous connaissez le passage de l'Apocalypse qui dit que Jésus frappe à la porte. Il frappe à la porte de notre cœur et si nous ouvrons, il entrera et soupera avec nous. Ce passage est un passage qui nous interpelle sur la notion d'avoir besoin du Seigneur dans notre vie. Celui qui n'est pas conscient, justement, de ce besoin ne pourra être jamais délivré. Donc, il faut qu'il s'approche du Seigneur en toute sincérité et ouvre son cœur. Le cœur qui est le siège non seulement des émotions, mais le siège qui est également le lieu, le centre même à partir duquel, justement, toutes les émotions se génèrent et se répandent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, lorsque le cœur lui-même se ferme, est fermé à l'intérieur, il rend l'homme aveugle à lui-même. Donc, l'homme ne devient plus conscient de ce qu'il est, n'est-ce pas? Il rêve à un monde d'illusion et à une fausse perception de lui-même. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important que celui qui vient pour la délivrance soit sincère. Écoutez, avec lui-même. J'ai besoin d'être délivré, par exemple, parce que je vole. Alors, et venir alors, écoutez, oui. J'ai des questions. J'ai encore deux questions qui me tiennent à cœur et je ne voudrais pas que le temps nous lâche sans avoir abordé ces questions. On parle de la délivrance, vous avez défini la délivrance, vous avez parlé des domaines auxquels touche la délivrance et je crois que nos auditeurs et téléspectateurs suivent bien. La question que je voudrais poser, pasteur, c'est les éléments qui participent dans une délivrance. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle se passe? Vous savez que le Seigneur a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Donc, quand nous, on attrape quelqu'un qui vient, qui dit, j'ai un problème, tout de suite, on commence à crier, sors, sors, sors. Alors, quelles sont les étapes de la délivrance, les éléments? Écoutez, c'est une très, très bonne question. La première question, c'est le premier élément, c'est d'abord Jésus lui-même, la parole. La Bible dit qu'au commencement,
était la parole, hein, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. L'aspect important ici, c'est d'abord la parole de Dieu. L'enseignement est important. Il faut informer celui qui vient. Il faut lui dire, en fait, il faut l'aider à comprendre ce qui se passe. Je prends un cas, par exemple, une femme qui vient et qui forcément dit que, voilà, mon mari ne m'aime pas. Ça ne veut pas dire forcément que son mari ne l'aime pas. Un serviteur de Dieu qui n'est pas expérimenté ou un chrétien qui n'est pas expérimenté, tout de suite commencera à prier avec cette personne pour dire on va prier pour chasser l'esprit mauvais qui est dans ton mari, on va intercéder. Ça, c'est une perte de temps. Il faut justement enseigner la personne sur l'amour de Dieu, sur justement pour amener la personne à comprendre certains éléments. Il est possible qu'au fur et à mesure que vous avancez dans l'enseignement, vous allez amener la personne à comprendre que le problème n'est pas du côté du mari, mais peut-être même du côté de la personne, de cette femme qui est en train de dire que son mari ne l'aime pas. Oui. Donc, la délivrance alors va changer de camp. Il y a donc la parole de Dieu. Okay. Mais avant, la parole est bien sûr le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui sera là pour discerner, n'est-ce pas, ce qui est de Dieu, séparer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ensuite, il y aura bien sûr l'individu, le serviteur de Dieu, qui lui-même doit être équipé spirituellement. C'est-à-dire, il doit marcher selon la parole de Dieu, il doit obéir à la parole de Dieu, il doit se soumettre à la guidance du Saint-Esprit pour être capable justement de pouvoir adresser ce problème de façon à pouvoir obtenir le résultat que Dieu veut. Mais donc, pasteur, ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que ça ne concerne pas beaucoup plus le counseling, c'est-à-dire ce que certains appellent la cure d'âme, que la délivrance proprement parlée? Parce que quand on entend parler de délivrance, hein, c'est une séance très chaude, hein, pasteur, où on vient et puis on commande au démon de partir. Sors, sors, sors. Au nom de Jésus, sors. Je brise les liens, je fais ceci, je fais cela. Est-ce que c'est la même chose? Oui, en fait, je tiens à dire que toutes les délivrances ne se passent pas justement de la même façon. Il y a des délivrances qui se passent en silence. Je vais vous donner un exemple de délivrance en silence. Nicodème, dans le livre de Jean chapitre 3, justement, a été délivré. Il a été délivré de ce qu'il pensait au fond de lui-même et de son concept en tant qu'homme politique et homme religieux, de son concept de ce qu'il pensait de Jésus. Et lorsqu'il s'est approché de Jésus et que Jésus l'a enseigné sur la notion de naître de nouveau et de se soumettre à la volonté du Saint-Esprit, et que quiconque n'accepterait pas Jésus comme Seigneur, n'est-ce pas, serait jugé, nous savons ce qui s'est passé par la suite, n'est-ce pas? Au chapitre 7, nous avons vu que Nicodème a pris fait et cause pour Jésus et l'a défendu, au point que son langage et sa façon de raisonner par rapport au cas Jésus avait changé, au point que ses collègues lui ont dit, mais tu parles d'une façon nouvelle aujourd'hui. As-tu parlé avec cet homme? Puisque Jésus l'avait défendu. Donc, nous voyons là une forme de délivrance, mais qui n'est pas une délivrance où on a dit, sors de ce corps, Satan, libère cet homme, nous brisons les chaînes de l'incrédulité. Non, ce n'est pas le cas. Il a entendu Jésus lui parler, la parole, et la parole, n'est-ce pas, a brisé certaines chaînes en lui, qui sont des chaînes puissantes. La conviction, le rejet de ce qui vient d'ailleurs, un homme politique qui s'oppose à un homme religieux et qui dit non, il n'est pas question que j'abandonne tout ça. Nous voyons là une délivrance, mais elle s'est faite de façon très silencieuse, par la puissance de la parole de Dieu. Donc, il y a cet élément qui est très important, la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire qu'une délivrance qui ne se fait pas au préalable, sans la parole de Dieu, est une délivrance dans le vide. La personne ne sait même pas ce qu'elle est en train de vivre, elle ne sait pas ce qui se passe et automatiquement retombera, n'est-ce pas, dans sa vie passée aussitôt qu'elle est arrivée. Donc, la parole de Dieu, bien sûr, et nous avons ensuite le Saint-Esprit. Et bien sûr, par la suite, il y a bien sûr, et tout cela fait partie d'un package qu'on appelle le counseling. Donc, dans le counseling... Mais pasteur, attendez, si vous permettez, pasteur, oui, si vous permettez, dans le counseling, on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit, et puis, mais vous savez que quand on fait la délivrance actuelle, la délivrance sur place,
les chrétiens utilisent beaucoup d'éléments. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. On utilise le nom de Jésus, on utilise le sang de Jésus, on utilise le feu du Saint-Esprit. Alors, est-ce que ces éléments-là sont bibliques? Sont comment? Bibliques. Est-ce que c'est biblique d'utiliser bon, je sais que c'est biblique et il a dit à mon nom vous chasserez les démons. Mais on a aussi le feu du Saint-Esprit que les gens utilisent. On parle aussi du sang de Jésus. On parle aussi de l'huile d'onction. Il y en a qui ont de l'eau bénite. Alors, expliquez-nous un peu, est-ce que toutes ces choses-là sont bibliques dans le cadre d'une délivrance? Bon, c'est une très bonne question. Écoutez, on va prendre un seau de pluie versé dans le visage de quelqu'un là tout de suite. Je crois que ça devient maintenant. Écoutez, voilà. Je vais vous dire une chose. Il y a des éléments qui sont utilisés qui ont des effets purement émotionnels. Je prends le cas, par exemple, prendre de l'eau bénite et verser sur quelqu'un, ou comme certains font, ils prennent une bouteille d'eau, ils mettent dans leur bouche, ils boivent, ils prennent de l'eau et puis ils spit, ils crachent sur la personne avec l'eau, ou bien ils prennent de l'eau pour mettre sur la tête de la personne et la personne commence à rentrer en transe. Tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas véritablement bibliques, n'est-ce pas, et qui ont un effet purement émotionnel. Si vous versez de l'eau sur un individu et que la personne rentre en transe, vous voulez mon diagnostic, ça signifie qu'il y a un esprit d'eau dans la personne. Ça veut dire que la personne a un problème avec... Mais écoutez, pasteur, nous sommes dans le domaine spirituel, il ne faut pas sous-estimer. Hein. Il peut arriver qu'on prenne simplement de l'huile versée sur quelqu'un et dire que je verse le feu de Dieu sur toi et les démons commencent à pousser des cris atroces. C'est pas émotionnel, je ne pense pas. Je crois plutôt que le Saint-Esprit peut utiliser cela. La Bible dit en mon nom. Et il est extrêmement important. La délivrance se fait au nom de Jésus. N'est-ce pas? Et le nom de Jésus, lorsqu'il est présenté à celui qui ne connaît pas Jésus, il découvrira que nous sommes lavés par le sang de Jésus. Donc, il est important que le counseling se fasse à quiconque, pour quiconque. Ne vous pressez pas. Vous pouvez prier rapidement sur un individu qui peut-être semble être possédé. Vous vous approchez de lui au nom de Jésus. Je te commande, esprit impur, de sortir de ce corps. La personne se calme, ce démon sort, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est maintenant que commence le véritable counseling. Commencez à l'enseigner pour qu'il sache et qu'il puisse se reconnaître dans comment il est arrivé à cela. Et qu'il ne retourne plus dans cela. Voilà, dans ce counseling, on arrivera à des points tels que la personne va commencer à se souvenir des endroits où elle est passée pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Deuxièmement, l'individu va finir par confesser qu'il a eu une vie désordonnée. Alors, le processus de délivrance qui est progressif prend véritablement place dans la vie de l'individu. Après la période d'euphorie qui a été de chasser le démon, qui l'empêchait d'avoir accès justement à ce counseling, accès à la parole. Donc, c'est le premier abord. Il est donc important justement de venir avec la parole de Dieu. C'est l'élément fondamental. D'accord. Il faut présenter Jésus. Il faut faire comprendre à la personne que tu ne viens pas devant un homme. Tu viens pour que Jésus te délivre. D'accord. Alors, pasteur, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais la montre est en train de nous fausser compagnie. Voilà, je voudrais simplement que vous puissiez donner votre mot de la fin et que nous puissions donner rendez-vous aux auditeurs pour la semaine prochaine, évidemment pour la deuxième partie de cette émission sur la délivrance, toujours avec pasteur Voilà, Joseph. ce que je voudrais dire rapidement ce soir, c'est que le Seigneur, en envoyant ses disciples à préciser cela, il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons, mais je vous donne aussi le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Donc la délivrance touche tout ce qui est en rapport avec l'homme, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan social et sur le plan familial. Voilà. Et c'est très important. Alors, je voudrais vous inviter simplement à aller lire rapidement, n'est-ce pas, un passage très important dans Actes chapitre 26, versets 17 à 28. Vous aurez l'occasion de lire cela. Il s'agit de libérer quelqu'un de toute forme de servitude. Et lorsque
vous irez également dans Actes chapitre 8, verset 7 à 8. Vous verrez que les premiers missionnaires... Alors, les pasteur, premiers... nous avons Oui. épuisé notre temps et je crois que les auditeurs auront le temps de fouiller la Bible. On revient avec vous la semaine prochaine. Certainement que vous aurez le temps d'explorer tous ces passages. Désolé, mais la partie technique nous fait signe que notre temps est terminé. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. À bientôt.